Les Parisiennes, on applaudit Ina Modja, Ariel Dombal, Mareva Galanter, Elena Noguera. Venez vous asseoir. Et nos musiciens qui sont là. Ah. Les Parisiennes. Ariel, bonjour. Asseyez-vous. Merci d'être là. Claude Bolling, les années 60, à partir du 24 mai au Folies Bergère et Parisiennes. Ça ne m'étonne pas finalement de Laurent Ruquier, parce que Laurent, quand il était au Havre et qu'il rêvait de Paris, il était déjà fasciné par cette époque. Et je remarque que régulièrement, il se penche sur ses années d'adolescence, avec toutes les musiques et tous les gens qui l'ont marqué. C'était pareil pour des animateurs de radio. Regardez, ça c'était les Parisiennes, je vais vous les citer. Raymond Bronstein, Anne Lefébure qui deviendra speakerine, Hélène Longuet et Anne-Marie Royer qui deviendra danseuse. Et Claude Bolling. Alors, je me tourne vers Ariel Dombal. Vous étiez toute jeune, mais vous avez entendu les Parisiennes. Alors, j'étais au Mexique, mais j'avais déjà entendu les Parisiennes. Et il faut dire que c'est l'époque yéyé. Oui. Alors, tout le monde a la nostalgie des yéyés. C'est une époque tellement drôle, tellement inventive. C'était les... Ruquier dit, c'est les Spice Girls de l'époque. Oui, bien sûr. Alors, il y avait aussi, c'est l'époque où il y avait les Supremes, les Stooges. Oui. C'était Diana Ross. Diana Ross. Et puis, en France, c'était les chaussettes noires. Non, pas les chaussettes noires. Si, les chaussettes noires, les chasses sauvages. Dick Rivers, Eddie Mitchell. Et tout ça. Voilà, toute cette époque-là. Et les Parisiennes, c'était comme ça, des figures tellement d'avant-garde, tellement modernes. Ouais. Les mini-jupes, les jambes que l'on voyait dénudées, tout ça, c'était... Mareva Galanter, vous avez découvert ce répertoire au moment où on vous a contacté. Vous y avez déjà entendu parler? Non, moi j'adore les années 60, même si j'ai pas connu cette période, j'adore les années 60 et j'ai une fascination pour les années 60 parce que j'y ai trouvé, et j'ai fait un album d'ailleurs de reprise en 2006, Yéyé, il y avait Françoise Hardy, Bardot, Nino Ferrer, enfin bref, plein d'artistes que j'adorais, et parce que étant tahitienne et ayant cette légèreté qui appartenait à mon enfance, j'ai retrouvé ça dans les années 60, voilà, une liberté, du soleil, de la fraîcheur. Et j'ai adoré, j'ai eu vraiment un coup de cœur, donc je connais évidemment plein d'artistes et je les trouve fascinants. J'ai adoré la liberté qui se passait, j'adorais, oui, toute cette fraîcheur. Elena, oui. Ça, toi, tu connais forcément. Je les connaissais, j'aimais beaucoup. J'avais déjà chanté des chansons des Parisiennes avec Monsieur Catherine. Ah, oui. Et donc, quand Laurent m'a appelé, je me suis dit, mais quelle aubaine, quelle chance de pouvoir faire ça. Et puis, il nous offre un spectacle merveilleux avec 25 chansons, des danseurs, des musiciens. Et c'est extraordinaire de pouvoir le faire. Et puis, c'est les Folies Bergères, quand même. Hein, c'est une salle magnifique. Les Folies Bergères, oui. Alors, Ina Modja, à Bamako, au Mali. On connaît les Parisiennes? Alors moi, je ne connaissais pas les Parisiennes, mais mes parents sont très fans de tout ce qui est jazz et l'époque yéyé. J'ai encore des photos de mon père prises par Malik Sidibé où ils avaient tout ce stylisme et cette musique très fraîche et très légère. Et, on va avoir quelques photos. Elles avaient un look extraordinaire. Regardez. Voilà. Hein, c'est ça, les Parisiennes. C'est-à-dire que c'est vrai que la figure de la Parisienne, ça fait rêver le monde entier. Oui. Qu'est-ce qu'ont les Parisiennes? Oui. Alors nous, on est toutes des Parisiennes d'adoption. On est toutes nées ailleurs. Et les quatre Parisiennes. Allez, attention, alors, les Parisiennes. Ariel est née aux États-Unis. Voilà. Mareva Galanter à Tahiti. Elena Noguera en Belgique et Ina Modja à Bamako. Oui, voilà. Ça donne des bonnes Parisiennes. Ça, c'est les vraies Parisiennes. Mais c'est ça, les vraies Parisiennes. Ben, c'est ça. C'est ça, Paris, parce que on est adopté par Paris, on adopte Paris, c'est-à-dire on vient d'ailleurs, mais on est tous aimantés par cette ville et par cette capitale extraordinaire et qui est d'une richesse infinie, surtout quand on vient d'ailleurs. Mais on peut venir d'ailleurs moins loin, on peut venir de province, pareil, et être aimanté par Paris. Alors justement, est-ce que vous avez rêvé de Paris, vous? Ah oui, moi j'ai rêvé de Paris. Pour moi, c'était la capitale du monde. Et je me disais, mon Dieu, toutes ces expositions, toutes ces figures féminines aussi qui ont fait Paris. Bien sûr, il y a le mouvement Simone de Beauvoir, toutes ces féministes, toutes ces parisiennes. Et puis aussi l'élégance, le chic. Et puis Paris lui-même, qui est tellement harmonieux, tellement excitant. Mareva, quand vous étiez à Tahiti, votre premier voyage à Paris, c'était un moment important?
Je viens à Paris depuis que je suis toute petite. Je venais en vacances. Personnellement, je n'avais pas rêvé de vivre à Paris. Parce que ça me paraissait trop différent par rapport à ma culture. Oui. Ça me paraissait trop loin. Tout était différent. Alors Tahiti, c'est la France, évidemment, mais on a une culture qui est un peu différente et des habitudes aussi qui ne sont pas les mêmes. Et je me suis retrouvée à 18 ans propulsée ici, à Paris. Reine de France, puisqu'elle était Miss France. Voilà. J'allais y venir. Propulsée, très bien propulsée. Pour quelqu'un qui n'était pas attiré par la France, d'être devenu Miss France. Mais c'est ça. Enfin, pas par la France, par Paris, parce que c'était une capitale. Tout était trop rapide, tout était trop moderne pour moi. Oui, il y a moins d'embouteillage à Papette. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ma mère habite à Montréal, il y a un feu rouge. Non, un feu rouge. Ça, c'est une anecdote, mais il y a un feu rouge, donc on va. On nous reçoit. Je vous embrasse. Oui, salut. Donc voilà. Bamako aussi, on nous reçoit au Mali. Je reçois plein de lettres de Bamako. Ah oui, et moi j'ai rêvé de Paris quand j'étais étudiante. Je voulais, après mon bac, je voulais venir étudier les lettres et les langues à Paris. Ça m'a toujours fait rêver, ça m'a toujours fasciné. Cette culture et cette élégance. Léna. Je rêvais pas, j'ai pas eu le temps de rêver. Je suis arrivée ici quand j'étais mannequin, j'avais 14 ans, et donc on vous met là, et puis vous avez pas le temps de rêver. J'ai rencontré Corinne d'ailleurs dans une des premières fois où je tournais. C'est vrai. On a tourné ensemble, et vous aviez été très gentil. Vous m'aviez dit si je jouais à la bourse, je miserais sur toi. C'est pas vrai. Ouais. Et j'y pense souvent dès que je vous vois. Ouh là là, j'ai bien fait. Vous m'avez porté chance, et voilà. Et donc c'est mignon. Ouais, c'était super, très mignon. Alors, pour les cinéphiles, il y a eu un film à sketch, Les Parisiennes. Les Parisiennes. Il y avait votre femme, Dany Saval. Il y avait Dany avec Darry Cole, et il y avait surtout Johnny qui chantait à Catherine Deneuve, Retiens la nuit. Voilà. C'est dans Les Parisiennes. Oui, c'est dans Les Parisiennes. Et donc Michel est tombé amoureux d'une Parisienne. Oui, c'est pour ça que je suis tout à fait concerné. C'est ça, très concerné. C'est aux Folies Bergères, on les applaudit toutes les quatre.